Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a 2 corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps, c'est C11. Le deuxième corps, c'est C12. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C11 correspond au premier corps de la chambre 1. C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques, de tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments. Nous avons examiné les corps pour voir des signes particuliers qui existent chez certains corps. Et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Des orifices d'entrée avec 3 orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. On a eu 3 orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement que probablement ces messieurs, en tout cas, étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés de dos. 2 cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu 2 cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les 2 cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc on a mis l'arme au niveau temporal ici, avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu 2 au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par instrument piquant et par instrument piquant tranchant. Piquant, ça peut être le couteau, ça peut être, je sais pas, le baïonnette, ça peut être piquant tranchant ou tranchant contondant.
On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des ecchymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax, qui sont, comme vous le savez, Monsieur le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le cœur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. Monsieur le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire des projectiles. Nous avons, comme je vous disais, identifié certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom. Vous avez Bari Amadou Diarouga, 21 ans, c'est un élève. Il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même. Il habite Dar es Salaam. Il avait une ecchymose et un hématome multiple. Il est mort par suite d'un objet contondant. Il a probablement eu un coup par objet contondant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant. Il est mort au stade le 28 septembre. Il habite Amdalaï 2. Il avait également des hématomes au niveau de la région temporale gauche, également provoqués par des instruments contondants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans. C'est un taulier peintre. Il habite Afia. Il avait une plaie transfixiante au niveau du flanc droit, l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure et un orifice de sortie à la face antérieure, avec une fracture de la 12e côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Bari Algassimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Koloma 2, il est également mort par suite d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu. Diallo Tierno Mamadou Ouri, il a 36 ans. C'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Il est mort au stade, il habite Koloma 2, il avait un polytraumatisme puis une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans, c'est un chauffeur, il est mort au 28, il habite Tugiwondi, il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Ba Mamadou Djouma, il a 15 ans, il est sans profession, il habite le quartier, la route Le Prince. Il a une fracture ouverte de l'humérus gauche et une plaie abrasive du thorax, donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant, il habite Simbayagar, il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Souheibou, 18 ans, élève, quartier Amdalaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche, c'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'est un marchand, il habite Kapororaï, il a une fracture de la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elhaj Ibrahima Sori, 68 ans, marchand. Il habite Komandaya. Il avait une contusion du thorax avec ecchymose de l'abdomen. Bari Tierno Mikailou, il a 60 ans. C'est un marchand. Il habite Carrière, secteur 4, secteur 5. Il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax. C'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Djouma, il est 17 ans.
il est mécanicien, il habite Koloma, il a une contusion et ecchymose de la région thoracique gauche, plaie par arme blanche. Barry Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite Dar es Salaam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène. Peut être lié soit à une compression directe ou à la présence dans un endroit exigu où il a manqué d'oxygène. Baldé Asmiou, 25 ans, élève, solo primo, asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève, concasseur, asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève, il est mort, je vois, à l'hôpital d'Onka, je crois qu'il était hospitalisé. Il est mort le 39e mars 2009. Il habite Madina Boussoura. Il avait une plaie contuse de la région occipitale. Condé Fanta, 60 ans, comptable. Elle est décédée le 28 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Ba Tierno Mamadou, il est mort hospitalisé à l'hôpital d'Onka. Il avait une plaie transfixiante de l'hémithorax droit avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule, mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital d'Onka le 28 septembre 2009, hospitalisé. Il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée, hémithorax au niveau du thorax gauche. « 24. Kourouma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya. Il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche avec un orifice d'entrée également, décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alpha Omar, 13 ans, il est mort à l'hôpital d'Onka, il habite Amdalaï, il avait une contusion thoraco-abdominale, plaie par arme à feu. Diallo Alpha Omar, 27 ans, il est mort aussi à l'hôpital d'Onka. Il avait une contusion crânio-encéphalique avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambossia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Barry Mamadou Saliou, 30 ans, il est boulanger, il habite Koza, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdalaï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Monsieur le Président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. En sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qui l'exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage,
lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu, ni le moment. En sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer monsieur le ministre, en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. Monsieur le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé, ont trouvé le monsieur là, ils l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Alors, venir ici témoigner qu'il n'a pas eu l'empathie, d'accord. Mais attendez, monsieur le président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les huissiers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre du colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, je passe. Alors, parachutiste de l'armée guinéenne, poste occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de l'antenne médico-chirurgicale, parachutiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC, Kang Alpha Yaya Diallo, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, Kang Samoy, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque de feu général Lansana Conté, avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail, au service de la nation. Il rendait ses loyaux services. Et à qui? Vous allez le savoir. Directeur général adjoint de la direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulaire. C'est lui le directeur général des armées. Par décret présidentiel de feu général Lansana Conté. Tous ces postes occupés. Ce monsieur, monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas, paix à son âme, général Lansana Conté a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général Lansana Conté, c'est ce monsieur qui était là, au chevet. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. Côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Feu général Lansana Conté est parti dans l'honneur, dans la dignité. Au rang d'un chef d'État, il a bénéficié des obsèques dues à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. Ce que je dis, Monsieur le Président, à l'époque,
président Dadis, il le sait. C'est des grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, monsieur le président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa Dadis Camara, c'est parce que le président a su qui est Dr Diaby. Qui est Dr Diaby? C'est ce qui a amené le président Dadis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier que vous voyez. C'est un chirurgien qualifié. Et en Guinée, je mets quiconque au défi. S'il y en a, ils ne sont pas plus de 3 qui peuvent, lui, montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de, qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. Ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé par décret de M. le Président Dadis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le Président Dadis a estimé lui confier le poste du département de la Santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après ce passage au département de la santé du régime de M. le Président Dadis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, respectueux membres du tribunal, le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça c'est facile? Vous pensez qu'obtenir ça c'est facile? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il était traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef de département de la santé au service de la nation. Si c'est ça, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommés ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être le président lui-même va faire office de ministre de la Santé. Donc, Monsieur le Président, la question de réqualification dont, n'est-ce pas, brandit comme un trophée de guerre les deux camps, partie civile et surtout le représentant du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous a beau lire ici des jurisprudences, ça ne colle pas.
Monsieur le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. Monsieur le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sciemment de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez l'accueillir, la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale, juste la première phrase, qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisément que les infractions causes et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. Et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis 2 temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet, mais aussi les parties civiles. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction, après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravention 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions. L'action publique, pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction, telle que l'infraction successive continue, c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse que l'action publique commence. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je parle de l'alinéa 4 de cette disposition. À compter du dernier acte d'instruction posé, l'action publique commence, court, à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date, jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans francs et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique. Monsieur le Président, distingués assesseurs, grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle du médecin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde. Celui qui réparait les femmes, victimes de fistules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, Monsieur le Président, n'hésitez pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des âmes, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Toumba Diakité,
Et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessein de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka où des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur. Ce médecin, donc, n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keïta, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denis Mukwege. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une élection, une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. Monsieur le procureur vous l'a rappelé tout à l'heure, procureur Sidi qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Camara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, Monsieur le Président, puisque c'est un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants, pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telle fosse commune. Mais hélas, hélas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keïta, dont Mme Abbé a dénoncé formellement, puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire, en passant par la confrontation au niveau du pool des juges d'instruction, jusque devant vous, elle l'a maintenue. Le viol, il est constant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
M. Blaise Goumou, officier de gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que, et bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoin, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En sus, l'une des recrues d'Okalea, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits, monsieur, je m'excuse, Blaise Goumou. C'était bien les éclaireurs du CNDD. C'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Kalea. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir, des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. Monsieur le Président, quand cet accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Kalea, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Il vous a fait état des actes ici, Monsieur le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Kalea avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de M. Blaise Goumou.